Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous on est tout excités parce qu'on reprend enfin depuis un long moment nos recettes de chef et ça fait plaisir. Et aujourd'hui on reprend avec pas n'importe quelle recette parce que c'est une recette de Fauchon, la boutique Fauchon et plus précisément du chef François Daubinet. Je sais pas si vous connaissez ce chef, si vous le connaissez pas, on va vous mettre pourquoi pas ses réseaux pour que vous alliez voir un petit peu ce qu'il fait. Il y a notamment une tarte qui est assez connue que vous avez dû déjà croiser, qui est sa tarte au géant du Jat. Et qui nous donne envie depuis tellement longtemps maintenant. Avec ce côté doré, les noisettes apparentes, tu la découpes, ça coule à moitié. Ça a l'air juste dingue. Ça a l'air complètement fou. Alors on se lance aujourd'hui dans sa réalisation et on va faire une pâte sucrée à la noisette. Exactement. Un petit biscuit noisette, vous allez voir, il a l'air juste terrible. Hallucinant. Il y aura une ganache aussi à la noisette à l'intérieur. Au géant du Jat et à la noisette. Au géant du Jat, un truc de malade avec des petites noisettes torréfiées sur le dessus et une plaque en chocolat poudré d'or. Moi ce que je propose c'est que si vous êtes actuellement en train de baver, vous pouvez mettre un like. Mettez un petit peu. Et si vraiment vous avez déjà bavé et ben là vous vous abonnez et puis comme ça c'est fait. C'est fait. On commence tout de suite par la pâte sucrée parce que cette fois ce n'est pas une ganache montée qui a besoin de repos, c'est juste une ganache qu'on va couler directement dans notre fond de tarte, donc pas la peine de la faire en avance. Dans le bol de votre robot, vous pouvez mettre le beurre pommade avec le sucre glace. Vous mélangez à vitesse faible jusqu'à ce que le beurre soit totalement crémé. Une fois que c'est le cas, vous allez pouvoir ajouter le sel fin et la poudre de noisette. Vous mélangez quelques secondes et une fois que c'est à peu près homogène, vous pouvez ajouter les œufs battus. Encore une fois, vous mélangez pendant quelques petites secondes avant d'incorporer petit à petit la farine préalablement tamisée. Vous êtes toujours à une vitesse assez faible pour ne pas trop travailler la farine et vous la mélangez à peine pour que votre pâte soit homogène, surtout pas trop longtemps pour ne pas donner trop d'élasticité à la pâte. Une fois qu'elle est prête, on retire la cuve du robot et on va déposer ce pâton sur une feuille de papier sulfurisé. On dépose une deuxième feuille par-dessus, on aplatit légèrement avec la paume de la main et on va pouvoir étaler une pâte très finement, l'abaisser sur environ 2 à 3 mm d'épaisseur. Regardez bien ce geste qui permet de lisser la pâte et d'avoir quelque chose de très homogène. Une fois que notre pâte est bien lisse, on enlève la feuille supérieure et on va emporte-piécer un cercle plus grand que le diamètre du cercle que l'on veut utiliser pour foncer notre tarte. On utilise donc un emporte-pièce environ 4 cm de diamètre plus grand que le cercle à tarte. Et on met le tout au congélateur pendant 30 minutes. Une fois que c'est fait, on retire le tout, elles sont bien froides donc bien dures et faciles à manipuler. On peut enlever l'excédent de pâte. Et on garde nos deux petits disques. On attend tranquillement qu'ils reviennent à la bonne température. Et une fois qu'ils sont beaucoup plus mous et malléables, on peut foncer notre tarte en faisant bien attention à avoir un joli angle droit. Et on arrase avec un couteau en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. On met cette pâte au congélateur pendant minimum 3 heures avant de la cuire. Avant de la mettre au froid, on la pique généreusement à l'aide d'une fourchette pour ne pas qu'elle gonfle à la cuisson. Une fois qu'elle est bien congelée, on la dépose sur une feuille de sile-pain et on la cuit à 160 degrés pendant 30 minutes. Donc maintenant que nos petits fonds de tarte sont prêts, vous avez bien foncé, vous êtes fiers de vous. On va pouvoir lancer le fameux biscuit noisette dont on vous dit qu'il est si exceptionnel. Et pour dire... Non, je savais plus l'expression. Et c'est rien de le dire. C'est un biscuit particulier, vous allez voir, c'est ni un financier, ni un biscuit Joconde, on ne sait pas trop ce que c'est, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on va en redemander. C'est parti. Dans le bol d'un robot coupe, vous mettez la première pesée de blanc, les jaunes d'œufs, la fécule de maïs, la poudre de noisette, la poudre d'amande et le sucre glace. On ajoute aussi le miel et on va mixer le tout jusqu'à avoir une pâte très homogène. Ça peut prendre plusieurs minutes. Voyez que la pâte est bien homogène. Ensuite, on va faire un beurre noisette
ce qui consiste à faire fondre doucement notre beurre et le laisser colorer jusqu'à ce qu'il ait une couleur, une odeur et un goût noisette. Comme ceci. On le passe à travers un tamis pour enlever les petits résidus. Pendant qu'il tiédit, on va faire une meringue en mettant la deuxième pesée de blanc d'œuf dans le bol de notre robot muni du fouet. Et on ajoute petit à petit le sucre semoule, tout en augmentant la vitesse. On va faire une meringue bien souple et pas trop montée, avec un léger bec d'oiseau frémissant. Comme ceci. On va pouvoir maintenant incorporer le beurre noisette tiédi dans notre premier appareil. On l'incorpore au fouet, puis on va mettre le premier tiers de meringue au fouet. Le but ici est de rendre plus légère la texture du premier mélange pour pouvoir incorporer les 2 tiers suivants de meringue à la maryse délicatement. Et on tourne délicatement pour ne pas faire retomber notre meringue. On ajoute le dernier tiers. Et voilà, notre biscuit est maintenant prêt. On va pouvoir le mettre sur une plaque à génoise préalablement graissée. Et on va l'étaler finement sur 1 cm de hauteur, c'est-à-dire la hauteur de notre plaque. Et on enfourne pendant 12 minutes à 170 degrés. Une fois que c'est cuit, on retire immédiatement de la plaque, on attend qu'il refroidisse et on va détailler des petits cercles d'un diamètre légèrement inférieur à celui de votre tarte. On va pouvoir maintenant lancer notre ganache à la noisette à base de pâte de noisette, de gianduja noisette. Ça a l'air juste terrible. On va après directement faire le montage de notre petite tarte et les laisser prendre au réfrigérateur. Tu te chauffes là. Oui, carrément, je lance tout. Dans un saladier, vous mélangez le gianduja noisette fondu, la pâte de noisette, la vanille et la fleur de sel. À côté de ça, dans une casserole, vous faites chauffer le lait avec la crème liquide pour la porter jusqu'à frémissement. Une fois que c'est le cas, vous allez la verser en 3 fois sur votre mélange de pâte de noisette et de chocolat et réaliser une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Ne vous inquiétez pas si le premier tiers tranche un petit peu, c'est normal. Les 2 tiers suivants vont relisser le tout. On fait toujours ces petits mouvements en restant au centre et on lie petit à petit notre ganache qui devient très brillante. On termine avec le dernier tiers. Si vous voulez, vous pouvez même finir l'émulsion avec un mixeur plongeant. Et on va mettre cette belle ganache au gianduja dans une poche sans douille. Dans le fond de tarte, on va faire couler un tout petit peu de cette ganache pour pouvoir y déposer le biscuit à la noisette. La ganache va servir un petit peu de colle. Puis on rajoute de la ganache jusqu'à hauteur de la tarte. On va ensuite la faire prendre au réfrigérateur pendant environ 1 heure. Bon alors c'est quasiment fini. Pour l'instant, ça a l'air d'une tarte à la noisette. Mais tout ce vous qu'il y a de allez plus voir. classique. Mais attention, on va se lancer dans un petit palais de chocolat avec une technique que vous allez voir qui est trop stylée, moi j'adore. Vraiment trop cool. Et une finition à la poudre d'or qui va sublimer le dessert. Et bien sûr, on va déguster tout ça. C'est parti. Vous faites fondre du chocolat et vous le laissez redescendre à 28 degrés avant de l'étaler sur une feuille de papier guitare sur environ 1 mm d'épaisseur. Pas besoin de tempérer le chocolat pour cette étape de la recette. Une fois que votre chocolat est devenu pâteux, on emporte-pièce un cercle de la même taille que votre cercle à tarte. Puis on attend que le chocolat soit totalement cristallisé avant de récupérer ces jolis palets. On va pouvoir continuer le dressage de notre tarte. En mettant des noisettes sur tout le tour de notre tarte, bien rangées, sans la peau.
Les noisettes ont été torréfiées pendant 15 minutes à 150 degrés. On met ensuite des demi-noisettes toujours à l'intérieur de notre tarte et on recouvre le tout de notre feuille en chocolat. Et on vient la faire fondre avec un sèche-cheveux. Et oui, drôle de technique, mais vous allez voir, le rendu est juste canon. Le chocolat va fondre et épouser la forme des noisettes. Assurez-vous que l'air qui sort de votre sèche-cheveux est bien chaud. Après avoir fait refroidir le chocolat, on peut venir avec un pinceau et de la poudre d'or poudrer le tout. N'hésitez pas à souffler sur votre tarte pour enlever l'excédent de poudre. Et bon appétit! Waouh! Alors honnêtement, ça fait un peu mal au cœur d'avoir dû couper cette petite merveille parce qu'honnêtement, on la trouve juste magnifique. C'est vrai que notez le degré de foodpornitude, si ça se dit, parce que là c'est 11 sur 10 c'est sûr. On va C'est goûter. juste trop beau et ça sent beaucoup la noisette. Que dire? C'est la folie. C'est juste une dinguerie. Dès qu'on met en bouche, on a le croustillant de la pâte, on a la ganache qui fond Oh là là, ça totalement. coule, c'est fou. Le biscuit qui rapporte de la noisette et les noisettes entières, ça rapporte de la mâche. Bien J'adore. torréfié. Vous savez ce qui est génial avec ce gâteau, c'est que c'est un tout petit truc, un tout petit bijou, mais simple. Visuellement, c'est pas extravagant, mais il y a quand même un peu de poudre d'or, mais ça reste simple. Et toutes les étapes sont pas difficiles à faire. C'est vrai. Je trouve. C'est un gâteau qui est facile à réaliser, en tout cas pas trop compliqué. C'est juste 10 sur 10, 20 sur C'est 20, fou. 100 sur 100, tout ce que vous voulez. C'est hyper bon et on vous encourage à fond à le Totalement. refaire chez vous. Et ce que j'adore, c'est que là, ces tartes noisettes, c'est de la noisette. Ah ouais. Il y en a dans la pâte, dans le biscuit, dans la ganache, en déco. Enfin, à part le petit palais en chocolat, il y a que de la noisette et ça, je trouve ça génial. C'est vrai que si vous n'aimez pas la noisette, c'est pas le gâteau Ou qu'il si faut vous manger. êtes allergique, Oui, là-bas. surtout pas. Voilà, on espère que cette vidéo elle vous a plu. Ouais, complètement. Elle vous a donné envie de manger autant que nous. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à vous la faire. On s'est régalé. Et puis félicitations à tous ceux qui ont trouvé sur Instagram qu'on faisait cette recette. C'est vrai qu'on aime bien un petit peu vous challenger en vous donnant des indices pour découvrir la recette qui va arriver. D'ailleurs, si vous ne suivez pas encore, on va vous mettre juste là notre petit blaze Et- sur Insta. Et on voulait aussi beaucoup vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à notre Paris Presse 2.0. Si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est la vidéo dernière, on vous met le lien en description. Et c'est vrai que vous avez été hyper bienveillants. C'est Super. notre première création depuis un long bout belle de temps. lurette. Et vous avez été trop gentils avec nous, ça nous fait super plaisir. Un grand merci, on va vous embrasser très fort. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Ciao.